La révolution s'est opérée dans le transport individuel, mais pas dans le transport collectif. Ravi de pouvoir faire cet échange avec vous. Je suis Charles Domaret, cofondateur de NAPL. Je vais revenir un peu sur la genèse de ce projet-là, de cette start-up. D'abord, on est à l'origine deux cofondateurs, Samir Benani, entrepreneur dans la mobilité depuis 15 ans, et moi-même qui était entrepreneur dans les ressources humaines depuis presque 13 ans. On se connaît tous les deux depuis 15 ans et commencé à réfléchir au projet il y a 3 ans en se posant une question simple. C'est comment la technologie peut permettre aujourd'hui à la fois de donner envie aux gens d'utiliser le transport collectif, donc d'améliorer l'expérience du transport collectif, mais également d'améliorer l'efficacité du transport collectif. Je m'explique. On a aujourd'hui, tout le monde connaît ce qu'a apporté la technologie au transport individuel. On connaît tous ces applications, on appelle de VTC ou Ray Riding en anglais. Je vais pas les citer, mais avec son smartphone, aujourd'hui, tout le monde est capable de réserver un véhicule qui va venir le récupérer, qui va l'amener à une destination. Ça, c'était une révolution dans le transport qui est apparue il y a une dizaine d'années. Ce qui se passe, c'est que la révolution s'est opérée dans le transport individuel, mais pas dans le transport collectif. Alors, sur l'échelle du transport, il y a plusieurs choses. D'abord, on va distinguer transport individuel et transport collectif. Aujourd'hui, notre promesse, c'est ça sera aussi pratique qu'un transport individuel, sauf que ça sera du transport collectif. Alors, je vais peut-être commencer par ça. Pourquoi le transport collectif? Aujourd'hui, c'est une évidence. Les grandes villes, très forte croissance, c'est-à-dire la population grandit très vite et où les territoires s'agrandissent, et c'est le cas de Casablanca, ne pourront absorber les flux de population et les mouvements supplémentaires que si on développe le transport collectif. On imagine que demain, si 2 millions de Casablancais ont chacun un véhicule individuel et sortent en voiture, on ne pourra plus circuler. Donc l'avenir passe par le transport collectif. Ça, c'est vrai à Casablanca et c'est vrai dans beaucoup d'autres grandes villes de pays émergents, notamment en Afrique du Nord et Afrique de l'Ouest, puisque c'est là où on ira travailler plus tard. Alors déjà, on est sur une technologie de rupture dans les habitudes, enfin dans l'usage. Donc le premier défi, c'est de se faire connaître et de faire adopter l'innovation par les usagers. Je pense qu'il y a des endroits dans le monde où ça se fait plus vite que d'autres. D'accord, donc en Californie, ils ont l'habitude, ils sortent des apps, les gens ils la téléchargent, ils achètent le lendemain, payent, ils utilisent, etc. Dans les pays européens, ça va un peu moins vite. Dans les pays méditerranéens comme là où on est, ça prend du temps. Ça prend du temps de convaincre les entreprises qu'ils vont passer, par exemple, sur un modèle où ils vont prendre en charge le transport de leurs usagers de manière, finalement passer d'un mode de facturation où ils vont faire confiance à l'usager pour réserver sa place et nous, ensuite, facturer les transports, etc. Le premier défi, c'est de faire adopter un nouvel usage, c'est ça, en utilisant la technologie. Quand on parle à un usager ou à une entreprise, ils comprennent tout de suite ce qu'on fait. Par contre, l'adopter, ça peut prendre un peu de temps. On va tester, je vais voir, ok. Là où c'est très bon pour nous, donc le défi, c'est de faire en sorte qu'il y ait une attention. La très bonne nouvelle pour nous, c'est que quand les gens essayent le service et le gardent. On a un taux de churn, donc le churn, c'est un usager qui va acheter un service et qui va partir ensuite. Nous, on a un taux de churn qui est très faible, donc il doit être en dessous de 3 ou 4%. Donc ça c'est très faible. Par contre, il faut qu'on arrive à convertir. Donc le défi, c'est de se faire connaître. De se faire connaître. On est une start-up, on est une entreprise, on est une vingtaine dans l'équipe. On essaie de gérer les budgets pour ne pas tout, quand on lève des fonds, ne pas tout dépenser en 6 mois. On investit beaucoup dans la technologie, donc on peut pas investir non plus des millions dans la communication. Donc le défi, c'est arriver à se faire connaître sans dépenser trop. Donc ça, c'est un premier sujet. On a un deuxième défi qui est la réglementation. Aujourd'hui, on a envie de travailler avec les autorités de la ville, les autorités des régions, pour les aider à compléter leur offre de transport existante. Peut-être quelques mots sur le levée de fonds. Et on a fait un premier tour de financement qu'on appelle précis dans le jargon des startups l'année dernière.
à peu près 1,4 million de dollars. Alors, si on parle en dollars, c'est parce qu'il y a des investisseurs qui viennent de plusieurs pays. Donc, on a des investisseurs des États-Unis, d'Europe, d'Afrique, du Maroc. On a vraiment un certain nombre d'investisseurs d'horizons variés. Ça, c'est il y a un an. Et là, on est en train de relever des fonds. Et donc, ce qu'on appelle un tour de seed, c'est le deuxième tour de financement. Celui-là, qu'on annoncera un peu plus tard, quand il sera terminé. Mais ce tour-là doit nous permettre de prendre... Alors, il y a plusieurs choses. D'investir beaucoup plus sur la technologie et notamment tout ce qui est exploitation de la data, algorithmes. En fait, on veut un système qui soit 100% intelligent et piloté par l'IA. On va investir sur la partie technologique et on va investir également sur la partie développement, c'est-à-dire acquisition d'usagers, trouver de nouvelles entreprises qui vont nous faire confiance. Donc ça, c'est l'investissement, c'est-à-dire que ce tour de financement doit nous permettre de consolider notre position à Casablanca, de prendre une position encore plus forte et de mettre les premières briques sur d'autres villes au Maroc. Alors déjà, on souhaite qu'il y ait une licorne parce que c'est ce qui permet souvent de créer un écosystème. Quand il y a une licorne, il y a des salariés, certains salariés qui étaient actionnaires, qui ont gagné de l'argent et donc qui généralement réinvestissent dans des entreprises. Donc c'est souvent très intéressant pour accélérer un écosystème. On va essayer déjà. Unicorn, c'est une société qui est valorisée 1 milliard, 1 milliard de dollars généralement. Je serais déjà heureux si dans quelques années on a quelques gazelles au Maroc, c'est-à-dire peut-être plus des sociétés qui seraient valorisées à entre 100 et 300 millions de dollars. Je pense d'ailleurs qu'il faudrait beaucoup mieux qu'il y en ait 5-6 qui soient valorisés. On parle de start-up bien sûr, qui auraient été des valorisations à 100, 200, 300 millions de dollars, qu'une seule qui soit à 1 milliard. En tout cas, c'est tout ce que je souhaite. Les choses bougent en ce moment, on le remarque. On le remarque sur la scène tech marocaine. Il y a plus d'investisseurs aujourd'hui qu'il n'y en avait au moins en 2023. Des investisseurs marocains et également des investisseurs étrangers. Donc les fonds d'investissement qui cherchent des pépites qui travaillent sur le marché marocain. Donc oui, c'est tout ce qu'on souhaite pour le pays. Merci beaucoup. Merci Charles.